Amen. Les enfants, vous pouvez partir à votre groupe et vous allez entendre une histoire de la Bible. Et les adultes, vous pouvez rester et vous aussi, vous allez entendre une histoire de la Bible. J'invite donc à trouver une Bible et à l'avoir devant vous, l'avoir sous les yeux. Ça va vous permettre de suivre en Romains chapitre 6 aujourd'hui. Ces jours-ci, nous sommes préoccupés par ce qui se passe avec les grands navires qui transportent du pétrole. Et ça m'a fait réfléchir au naufrage qu'il y a parfois de ces navires pétroliers. Quand il y a un naufrage d'un grand navire et que le pétrole se déverse dans la mer, c'est vraiment une situation catastrophique. On sait que avec l'huile, le pétrole qui se répand, tout ce qui vit dans cet endroit va mourir. Et donc c'est un peu une course contre le temps pour essayer de régler un problème tel que cette marée noire. Et j'ai découvert en regardant sur Internet, parce que c'est comme ça qu'on apprend tout, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup de solutions qui ont été trouvées pour régler le problème d'une marée noire. Beaucoup de solutions qui ont été trouvées. Avec différentes technologies qui ont été inventées. Il me semble que les meilleurs penseurs sont vraiment attelés à cette tâche pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour régler le problème, pour récupérer le problème. Et une des solutions que j'ai admirées particulièrement, je ne sais pas combien c'est pratique, mais apparemment ça se fait, c'est de répandre de la poudre très rapidement, mais au-dessus de toute la surface des eaux où il y a du pétrole. Assez rapidement. Beaucoup de poudre sur la surface, partout sur la marée noire. Et en fait, cette poudre va avoir un effet coagulant pour rendre cette huile, ce pétrole, un peu plus solide. Un peu comme la gélatine, en fait. C'est comme ça que ça a été décrit. Et ainsi, c'est plus facile à le récupérer et à l'enlever de la mer que de simplement laisser cette marée noire se répandre. Pourquoi est-ce que cette solution est intéressante? Parce qu'ils ont compris que la solution doit être aussi répandue que le problème. Si le problème est très répandu, il faut une solution qui aille juste couvrir tout cela. Et c'est ce que nous voyons aussi avec la solution de Dieu par rapport à notre péché. Le problème du péché était fort répandu. Regardez ce que Romains 5, verset 20, la semaine passée on est arrivé là, Romains 5, verset 20 dit par rapport à cela. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce que la loi dit, ça c'est une faute, ça c'est une faute, ça c'est une faute, ça c'est une faute. Multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce, c'est-à-dire la bonté imméritée de Dieu, a surabondé. Et donc elle était à la grandeur pour assurer une réponse. Il y a beaucoup de péchés, un grand nombre de fautes, mais nous recevons avec abondance la grâce, le don de la justice de Dieu. C'est ce qui nous réjouit. Alors pendant cette semaine, pendant cette série, si vous êtes là pendant plusieurs semaines, ça a été un peu un voyage émotionnel. C'est un peu les montagnes russes ici à l'église sur le plan émotionnel, un ascenseur émotionnel. Au début, vous vous souvenez, on a été encouragés parce que la bonne nouvelle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On était encouragés par cette bonne nouvelle. Et puis, si vous êtes avec là depuis plusieurs semaines, vous avez entendu aussi des choses qui nous dérangent. La colère de Dieu, on s'est senti coupable face à la description des péchés de l'humanité. Le mal que font les autres impunément, ou le mal d'être orgueilleux vis-à-vis des autres et dire moi, je suis meilleur que eux, de les juger. Croire qu'on est meilleur que les autres est aussi un péché devant Dieu. On s'est tous retrouvés quelque part. En train de pécher impunément ou en train de pécher les autres par notre jugement. On est tous coupables. Et puis on a eu, après 2-3 semaines où on s'est senti vraiment mal, je pense, avec cette série en Romains, une lueur d'espoir. Dieu a décidé de ne pas juger tout de suite le monde injuste. Dieu a décidé de pourvoir une solution. Et ça, c'était comme une bouffée d'oxygène, une bouée de secours enfin. Dieu a tout payé, il a fait tout le nécessaire. La bonne nouvelle, c'est que Jésus paye à notre place. Et donc, nous pouvons être pardonnés. Plus de dettes à payer envers Dieu.
et on est arrivé la semaine passée, à voir les bienfaits de la justification, le fait que nous ayons maintenant la paix avec Dieu, que nous pouvons être soulagés par cela, réjouis, même dans nos détresses, parce que nous allons prendre part à la gloire de Dieu. Vous avez vécu cet ascenseur émotionnel avec moi, des hauts et des bas, mais une pensée qu'on n'a pas encore vue commence peut-être à pointer son nez. Si j'ai eu toute cette expérience avec les hauts et les bas, on peut se sentir tellement soulagé qu'on se dit « Ah bah alors, est-ce que je peux vivre comme je veux ?» Maintenant que tout est en ordre entre moi et Dieu, là où auparavant il y avait un problème majeur entre lui et moi, est-ce que ça veut dire que je suis libre de faire ce que je veux? Le message d'aujourd'hui est intitulé « Vivons pour le Seigneur ». Vivons pour le Seigneur. En fait, c'est un titre un peu plus court que ce que j'avais en tête au début. Mon vrai titre, c'est « Pourquoi il ne faudrait pas vivre continuellement pour le péché ?» Ça, c'est un peu long. Pourquoi il ne faudrait pas continuer dans le péché? Vivons pour le Seigneur. On va lire tous les chapitres 6, je vous invite à le suivre avec moi. Je vais lire Romains 6, à partir du début du chapitre. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché, comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu, comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service, comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir, pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc, allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié, alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout votre cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté, de l'injustice, pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice, pour progresser dans la sainteté. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché, et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté, et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Faudrait-il continuer, persister dans le péché? Il y aura toujours quelqu'un de notre entourage pour nous dire « Ben oui, ben vas-y, vis comme tu veux, fais-toi plaisir, profite de la vie ». Mais la réponse de Dieu que nous trouvons ici, à travers Paul, est absolument pas.
Il le dit en fait deux fois, verset 1 et puis verset 15, quand il pose une question un peu pareille. Est-ce qu'on peut continuer à pécher en tant que chrétien, juste à vivre comme on veut, comme dans le péché, comme avant? Il dit certainement pas. C'est l'expression en grec la plus forte pour dire non. On pourrait dire hors de question. Jamais de la vie. Ce serait comme dire maintenant qu'on a une solution pour le pétrole, on va juste lancer du pétrole sur la mer. Mais t'es fou, quoi. C'est pas parce qu'il y a une solution qui existe que tu vas continuer à faire le mal. Mais en fait, il va donner des arguments pour nous aider à comprendre pourquoi on ne peut pas faire le péché, on continue dans le péché comme avant. Et ce ne sont pas des arguments d'Église, une sorte de pression de l'Église. Ah, mais c'est pas bien, nous décourageons cela. C'est même pas un argument personnel en disant, ben moi je ne ferai pas ça à votre place. Vous faites comme moi. Paul ne fait pas appel à sa propre personne pour donner un argument. Il va en fait parler de notre statut avec Dieu, notre relation avec Christ, parce que c'est ça la clé pour la victoire contre le péché. C'est pas Paul ou l'Église ou les autres qui vont vraiment faire un effet, changer notre cœur, changer notre comportement. C'est une fois qu'on a compris la relation que nous avons avec Christ. Et il va développer deux aspects de cette relation avec Christ à travers ce chapitre. Tout d'abord, première raison de ne pas pécher, il y en a beaucoup d'autres en fait, mais il y en a deux aujourd'hui. Dans notre état devant Dieu, nous sommes morts au péché. Nous sommes morts au péché. Le verset 2 est logique. Nous sommes morts et donc nous n'allons plus vivre pour ça. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? C'est une façon de dire, c'est terminé. Il y a une rupture avec le passé. Ce qui m'animait avant, en tant qu'homme, c'est mon ancienne vie, n'agit plus en moi. C'est mort. Et donc le péché n'a plus sa place. Le verset 6 le dit de manière encore plus claire. Regardez le verset 6. Nous savons que notre vieil homme, c'est-à-dire notre ancienne vie, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. À un moment, quand j'avais environ 40 ans, 42 ans, je pense, j'ai commencé à me débarrasser des choses de ma maison que j'avais gardées de la première moitié de ma vie. Je me suis dit, en fait, tout ce qui est de la première moitié de ma vie, les premiers 21 ans, c'est un peu aléatoire, mais j'ai choisi ça comme une date, j'ai plus besoin de garder ça. Par exemple, des carnets ou d'anciennes lettres ou des souvenirs de mon passage à l'école secondaire. Je dis, mais j'ai mes propres enfants qui sont à l'école secondaire. Je n'ai pas besoin de garder mes notes de l'école secondaire. Je n'ai plus besoin de ça. Et donc, je commençais à me débarrasser de plein de choses. Je me suis dit, c'est plus pertinent à ma vie présente. Et c'est pareil pour nous au plan spirituel. Tout ce qui relate de la première partie de votre vie sans Christ, votre vie dans le péché, ça ne sert plus à rien, c'est plus pertinent à votre vie. Une autre illustration qui pourrait nous aider. Imaginez que quelqu'un a écrit une biographie de votre vie. Personne ne l'a fait, pour moi en tout cas, peut-être que pour vous, quelqu'un l'a fait. Et qu'ils l'ont écrit en 2 volumes, parce que vous avez tellement vécu, tellement de vie. Et voici le premier volume, c'est les années où vous avez vécu sans être chrétien. Gros volume de ce que vous avez fait, dit, pensé, vos relations, vos projets, vos ambitions, etc. Sans être à Christ. Et puis, après, il a commencé un nouveau volume de votre biographie sur la partie courte, la partie où vous êtes chrétien. Ça va? Depuis votre conversion, depuis que vous êtes à Christ, depuis quelques années ou peut-être quelques mois. Votre cas. C'est beaucoup plus fin parce qu'il s'est passé moins de choses. D'accord? Mais en fait, il faudrait, pour vous, jeter maintenant l'ancienne biographie. Parce que ça, cette partie-là, c'est mort. Ça n'existe plus. Ton ancien moi est mort. Tout ce qui compte, c'est la nouvelle partie de ta biographie que tu es en train d'écrire avec le Seigneur Jésus. Vous voyez la différence? Mais cette histoire est quand même étrange d'être mort. Parce que nous n'avons pas le sentiment d'être mort. Nous avons le sentiment d'être vivant, d'aller plutôt bien. Donc comment est-ce que cette mort a eu lieu? La surprise dans ce texte, c'est qu'elle a eu lieu par mon union avec Christ. Et c'est vraiment important qu'on comprenne cela, parce que c'est un thème majeur de la Bible, et un thème majeur de ce chapitre, mon union avec Christ. Regardez le verset 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ,
c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Jésus a été crucifié il y a bien longtemps. C'était avant mon époque. Et ça s'est passé une seule fois. Mais ce que nous découvrons ici, c'est que quand j'ai cru en Jésus, je me suis uni à lui. Et en fait, le baptême l'illustre bien. Je suis plongé dans l'eau comme je suis plongé en Christ par la foi. Et il m'entoure. Et cette unité est extraordinaire parce que c'est grâce à ça que je suis sauvé, pas par mon baptême, mais par Jésus. Voyez-vous, nous ne travaillons pas ensemble. C'est pas moi et Jésus et je fais une partie et il fait une partie, ou je refais ce qu'il a fait pour arriver à être sauvé par Dieu. C'est pas comme ça. Au contraire, je me joins à lui et tout ce qu'il fait compte pour moi. Si vous pouvez le visualiser, c'est pas que je voudrais inviter deux amis devant pour illustrer cette idée de on est copains avec Jésus, on est à l'œuvre avec Jésus, mais j'inviterais plutôt une femme enceinte à venir devant. On dit voilà, le bébé en elle, et là où elle va, elle porte le bébé. Le sort du bébé dépend de la vie de la mère. Et c'est exactement comme ça avec Jésus. Nous sommes en Christ. Nous sommes unis à lui. Et tout ce qu'il a fait compte pour moi. Et pour nous, parce que verset 3, nous tous, vous voyez ça, qui avons été baptisés en Jésus-Christ. J'ai cru en lui, et à ce moment-là, c'était comme si j'étais plongé en lui, j'étais uni à lui. Le baptême l'a illustré pour tout le monde. Et c'est notre représentant qui est mort à la croix. Mais c'est aussi nous qui étions morts à la croix, avec lui. Nous sommes morts, dit verset 6. Alors quand Jésus sort du tombeau, en l'an 33 environ, quand il sort du tombeau, moi j'étais pas là, mais dans un sens, je reçois la nouvelle vie de Jésus. Une nouvelle vie a commencé pour moi et je vais pouvoir moi-même ressusciter un jour, c'est sûr, verset 5, et la mort n'a plus de pouvoir sur Jésus, et donc si je suis avec Jésus, la mort n'a plus de pouvoir sur moi non plus. Pâques est l'histoire de sa victoire, mais c'est aussi l'histoire de notre victoire, parce qu'il est notre représentant jusqu'au bout, dans sa vie, son obéissance, dans sa mort, son sacrifice, dans sa résurrection, sa victoire sur la mort, il est avec nous. Donc, verset 11, voici où je veux en venir. Regardez verset 11. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Considérez-vous, il dit. C'est une attitude mentale à avoir. Peut-être qu'on ne se considère pas comme mort au péché, mais ça doit changer. C'est d'abord ici que ça doit changer. Et puis, mort au péché, ça veut dire que c'est fini. Ça n'existe plus, cette partie-là de ma vie. C'est mort pour moi. Et puis, je vis pour Dieu. La nouvelle vie a commencé. Et puis, au verset 12, il y a un donc. Et chaque fois qu'il y a un donc, on doit regarder très attentivement parce que c'est les conséquences. Verset 12, il dit que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Il est en train de dire ton corps est un royaume. Et le roi de ce royaume n'est plus le péché, c'est autre chose. Et il dit que ça ne règne plus dans votre cœur. Ça, c'est quelque chose qui nous implique. On ne peut pas être passif en disant « Ah ouais, le péché est venu comme ça dans ma vie, j'ai été envahi, je ne sais pas ce qui s'est passé. » Mais on doit être actif, on doit se battre. Il parle en fait de mettre nos membres de notre corps, à disposition de Dieu et pas à la disposition du mal. Et en fait, le mot qui est mentionné ici comme instrument, c'est littéralement des armes. Notre corps est comme une armoire remplie d'armes et que nous allons mettre à disposition de Dieu.
On voit, n'est-ce pas, avec le conflit en Ukraine, que nous mettons nos armes à disposition de la cause que nous voulons soutenir. On s'est dit, on ne va pas se battre vraiment pour vous, mais on va vous envoyer les armes, et puis vous allez pouvoir vous battre. Et c'est cette idée-là, c'est pareil avec notre corps. Tout entier, avec ses différentes parties, on est en train de dire, on va livrer ça à Dieu pour qu'il utilise ses armes dans notre combat contre le mal. Donc il faut absolument que nous changions de mentalité. Je suis mort au péché. Mais puis il faut changer notre obéissance. Je ne dois plus suivre mes passions en disant j'ai une passion qui m'est venue et donc je vais suivre ma passion. Je dois me livrer moi-même à Dieu. Tu dois te livrer toi-même à Dieu parce que tu lui appartiens. Alors il y a différentes façons de faire ça. Mais une façon de le faire, c'est en faisant du sport. Pendant que vous faites du sport, réfléchissez à différentes parties de votre corps. Seigneur, merci que j'ai des mains, que je puisse utiliser mes mains pour envoyer de bons messages, pour écrire de bonnes choses. Merci que j'ai des pieds, que je puisse courir vers le bien, avec la bonne nouvelle, vers les autres, faire un pas vers les autres, plutôt que courir vers le mal. Merci pour mes poumons, que je puisse utiliser mes poumons, pas pour fumer, mais pour chanter à ta gloire. Merci pour mes yeux, que je puisse voir des choses. Vous comprenez ? On remet toutes les parties de notre corps à Dieu. Nous sommes morts au péché, mais nous sommes vivants pour Dieu. C'est la première raison qu'il donne de ne pas continuer dans le péché. Mais la deuxième raison est également grande, c'est que nous sommes maintenant esclaves de Dieu. Nous sommes esclaves de Dieu. Est-ce que la grâce, le pardon que nous avons reçu gratuitement de la part de Dieu, au lieu de la loi de Dieu qui nous condamnait et nous punissait, est-ce que la grâce est une raison de péché ? Là encore, si vous regardez le verset 15, il dit « certainement pas ». La même réponse, mais ici il va développer une autre raison. C'est la même réponse, mais une autre raison. Nous sommes esclaves de Dieu. En fait, il va nous dire qu'on est toujours esclave de quelque chose. Regardez au verset 16 au milieu, vous êtes esclaves du maître à qui vous obéissez. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la place de conducteur dans votre vie ? Vous êtes conduit par vos passions ou vous êtes conduit par le Seigneur Jésus ? Qui dicte vos comportements, votre conduite ? Vos hormones ? Votre humeur du moment ? Ou le Seigneur dans sa parole ? Vous êtes en train de suivre quoi exactement ? Et en fait, dans cette partie, il va donner plusieurs raisons, plusieurs aspects de cette raison. Nous ne sommes plus esclaves de Dieu. 4 aspects. D'abord, nous étions esclaves du péché, mais maintenant nous sommes libres. Je vais relire le verset 17. Mais que Dieu soit remercié, alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Libérés. C'est-à-dire il y a un avant et un après. Alors si ce n'est pas le cas, si tu regardes ta vie et tu dis en fait je suis juste en train de vivre comme avant, comme j'ai toujours vécu, comme esclave du péché, alors ce verset ne s'applique pas à toi. Mais la plupart d'entre nous, nous avons obéi de tout cœur, comme il dit, obéi de tout cœur à l'enseignement de Jésus. On dit oui, c'est ça que je crois, c'est ce que je veux, ça va être ma vie, je veux Jésus dans ma vie, je veux que Jésus soit maître et sauveur de ma vie, et donc je me suis engagé. Et alors tout a changé, il y a un avant et un après. Mais deuxièmement, l'autre aspect, c'est que nous sommes esclaves de la justice. Étant maintenant justes, nous devons faire ce qui est juste. Tu es esclave de Dieu. Et peut-être qu'intérieurement, tu es en train de réagir à ça en disant « Mais attends, esclave, c'est pas vraiment un mot que je voudrais utiliser pour me décrire. Je pensais être ami avec Dieu. Je pensais être enfant adoptif de Dieu, pas esclave de Dieu. » Alors c'est vrai, mais il parle avec un langage humain, dit-il au verset 19. C'est pour nous aider à comprendre la vérité. Il utilise une image qui est un peu dérangeante, un peu choquante, mais c'est pour nous aider à comprendre que maintenant, c'est pas comme avant. Si tu dis, ouais, mais je pensais être libre, pas esclave.
En fait, tu es libre du péché, oui. Mais tu dois faire ce que Dieu te demande. C'est non négociable. Tu n'es pas devenu sans maître, sans aucun maître. Maintenant, tu as changé du maître du péché à un autre maître. Et donc, dans un sens, tu es toujours esclave, mais pas esclave du péché. Quand Jésus parle à des gens, il leur dit ceci: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est en Luc 6, 46. Ça veut dire que le titre Seigneur, c'est pas un titre honorifique, simplement pour faire bonne impression. Ça veut dire que c'est lui le chef. Et donc pourquoi est-ce qu'on est en train de dire oui, oui, chef, chef, et puis en fait je fais ma vie, je vis ce que je veux? Ça n'a pas de sens. C'est incohérent. Et donc Jésus exprime cette même réalité que avant tu étais esclave au péché, maintenant ton nouveau chef, c'est Jésus. Le troisième aspect de cette nouvel état devant Dieu, il évoque le cercle vicieux. On a tous constaté ça, je pense, malheureusement. Le péché conduit à plus de péché. On peut penser, ah oui, je gère, j'ai un petit peu de péché, je ne vais pas faire trop. Mais une fois qu'on commence, c'est un péché qui en attire un autre, que ce soit un mensonge, on doit continuer à mentir pour cacher le premier mensonge, ou autre chose, la convoitise, etc. Ça va se développer. Et le verset 19, en fait, parle justement de cette situation d'un cercle vicieux. Il dit, de même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté, de l'injustice, pour arriver à plus d'injustice. On s'était donné au péché. J'ai essayé de penser à quelques exemples, d'accord? Quels sont des péchés qui nous prennent, qui sont vraiment des pièges un peu forts? Et j'ai pensé à 4 exemples. La médisance. On peut se dire, j'ai entendu cette nouvelle, c'est un peu scandaleux. Je vais le dire à quelqu'un. J'aurais vraiment du plaisir à pouvoir dire, tu sais ce qu'elle a fait? Tu vas pas le croire, mais je peux te dire ce qu'il s'est fait. Waouh! Et je me sens bien parce que, voilà, c'était pas moi, c'était elle ou lui. J'ai entendu ça. Et la médisance, c'est un piège où on est en train d'utiliser notre bouche pour faire du mal, pour détruire la réputation de quelqu'un, pour rapporter leur péché. Ou la gourmandise. Dire, le troisième gâteau, c'est peut-être meilleur que les 2 premiers. Ou la troisième bière, ou le troisième verre de vin. Là, notre ventre est en fait en train d'être donné au péché, et en fait, on va aller plus en plus loin. C'est difficile de se remettre à être discipliné vers ça. Ou la colère. La colère est un piège parce qu'on est si vite irrité. Et on entre dans un cycle d'énervement, on est toujours amer. N'importe quoi peut nous enflammer de colère. La colère est un cycle, on a du mal à se dégager de ce cycle-là. Et puis, quatrièmement, j'ai pensé à la convoitise des yeux, où on regarde les autres et on voudrait ce qu'ils ont, on voudrait avoir leur corps, ou on voudrait voir leur corps. Alors, dans tous ces exemples, on utilise notre corps pour ce qui est impur. Nos yeux, notre ventre, notre bouche, on est en train d'utiliser notre corps pour faire plus de mal. Et quand on se laisse aller, ça ne produit rien de bon. Regardez ce qu'il dit. En fait, c'est des choses qui vont aller de moins en moins bien. Verset 19 toujours. On arrive à plus d'injustice. Impureté et injustice, on arrive à plus d'injustice. Mais l'appel qu'il y a maintenant est de livrer les parties de notre corps à la juste manière de vivre, et ça aura comme résultat le progrès dans la sainteté. Regardez la deuxième partie du verset 19. Maintenant, esclave au service de la justice pour progresser dans la sainteté. Alors, ce ne sera jamais facile. Je me souviens, jeune femme avec qui je parlais, je préparais ces jeunes au baptême, et on parlait de ce que c'était de suivre Jésus, et de comment il fallait obéir à Jésus. Et elles m'ont dit, ouais mais Paul, c'est pas facile. Je dis, ouais, c'est pas facile. Je le sais bien. Les années que je suis chrétien, ce n'est pas devenu plus facile de suivre Jésus. C'est jamais facile.
Mais le progrès reste possible. Et donc, on peut vite se décourager. Si on trébuche après 50 pas, suivis dans la bonne direction, et puis on trébuche et on chute, découragé. Mais écoute, 50 pas, c'est mieux que 5 pas. Et donc, en fait, tu es en train de progresser. Certains progrès, nous les faisons sans même nous en rendre compte. Et puis après, on se dit, ah oui, c'est vrai qu'avant, j'avais beaucoup de mal avec cela, je péchais plus souvent dans ce domaine-là, et maintenant, ça me gêne moins, ou ça ne m'atteint pas autant. J'ai changé. Le diable, bien sûr, veut nous accuser parce qu'il a à cœur de nous décourager. Il veut nous décourager, mais la réalité est que nous faisons des progrès grâce à Dieu. Et son Saint-Esprit qui est à l'œuvre en nous. Donc on peut progresser d'année en année. Ou même à certains moments de l'année, on va dire, oui, en fait, ça va mieux et je suis emporté par un nouvel élan. On peut être motivé, on peut être discipliné, mais ça vient de nous. J'ai tellement encouragé récemment en entendant le témoignage d'une femme de notre église. Elle a dit, j'ai décidé d'aller à l'église tous les dimanches. Je me suis dit, il y avait des moments où j'allais pas, je ne sais pas, est-ce que je vais y aller aujourd'hui? Oh non, j'ai pas envie, j'ai autre chose, j'ai d'autres projets. À un moment, elle s'est dit, non, c'est fini ça maintenant, j'ai décidé, je vais y aller tous les dimanches. Ça a changé sa vie. Ça ne va pas être quelqu'un d'autre qui prend la décision à votre place. C'est vous qui devez décider d'obéir à Dieu. Un cercle vicieux avec le péché est maintenant remplacé par un autre cercle où on avance dans la sainteté par le fait qu'on est en train d'être impliqué dans l'obéissance à notre nouveau maître. Et puis quatrièmement, il parle du fruit. Si on fait juste le bilan, donc on a un avant, un après, on est esclave de la justice maintenant, on a un cercle vertueux, mais le résultat c'est quoi? Le résultat de ce train de vie, en tant qu'esclave de Dieu, est bien différent du résultat qu'on avait autrefois. Et c'est ce qu'il dit au verset 21. Quels fruits portiez-vous alors? Il parle du passé. Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Et c'est vrai que c'est les choses qui me font le plus honte aujourd'hui. C'est le temps que j'ai passé à pécher dans ma vie. Mais, il veut nous encourager. Donc, verset 22. Maintenant que vous avez été libérés du péché, que vous êtes devenus esclaves de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Ça fait tellement de bien, n'est-ce pas, d'entendre ça. Maintenant, on progresse. Et maintenant, on a la vie en Christ. Mais on se lance dans une vie avec Dieu qui n'aura pas de fin. On va écrire encore beaucoup de pages dans ce livre de notre vie avec Dieu. Alors je vais vous encourager, en partant d'ici, avec ce verset 23, il est bien connu. Et il contraste le salaire et le don. Le salaire, c'est ce que nous méritons. Le don, c'est ce que nous avons reçu gratuitement dans la bonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors pour terminer, je veux juste penser à nous et à nos difficultés, à nos défis et comment nous pouvons être à même pour résister au péché. On a vu ici les deux raisons de ne pas continuer, de ne pas persister dans le péché. On est mort au péché, on est esclave de Dieu, on n'est plus esclave du péché. Mais pour ceux qui sont peut-être déjà bien expérimentés dans la foi, on a vécu longtemps en tant que chrétien, remerciez le Seigneur. Verset 17 nous encourage à faire ça, n'est-ce pas? Verset 17, que Dieu soit remercié. Parce que vivre pour le Seigneur est la meilleure vie. Ces années de vie avec le Seigneur ont été les meilleures années. Quel cadeau, quel maître nous avons. Maître qui est le Seigneur Jésus. Dites-vous, je voudrais plaire encore plus au Seigneur, que les années prochaines de votre vie, même si vous avez déjà longtemps vécu avec le Seigneur, que les années devant vous sont encore remplies, productives pour le Seigneur, porter du fruit jusqu'au bout. Mais pour ceux qui sont au début de leur foi, vous devez saisir que Jésus, par son rôle de Seigneur, a le droit de nous dire ce que nous devons faire. Il est roi, il est Seigneur, il est chef. Et donc il faut lui obéir. Suivre Jésus, c'est pas juste mon petit parcours et je vais faire ce que je veux, mais je prends Jésus en plus. C'est décider que c'est lui qui doit être la priorité sur ma vie.
Et donc si vous ne voyez pas beaucoup de fruits pour le moment, eh bien persévérez, vous allez le voir. Mais peut-être que quelqu'un dit, ouais, mais je veux faire sa volonté, mais je n'y arrive pas. C'est trop compliqué. Dans le chapitre suivant, chapitre 7 de Romains va vous aider. Mais je veux vous encourager à vous considérer comme mort au péché. Ça, c'est la première chose, c'est dans la tête. Considérez comme mort au péché et vivant pour Dieu. Et si vous ne voyez pas beaucoup de fruits, eh bien, priez que Dieu vous permette de porter du fruit pour lui. Priez que Dieu vous aide dans votre obéissance. Et vous verrez cela à la fin. Par contre, il faut aussi vous avertir. Si vous pensez aujourd'hui, moi je vais continuer dans le péché. Moi tout ça, c'est beaucoup d'efforts. Je ne vais pas écouter ce que dit Dieu. Moi, je ne vais pas changer de vie, simplement parce que Dieu me demande de le faire. Dieu me fait grâce, je vais vivre comme je veux. Alors non, vous n'avez pas compris le certainement pas qui est dit à 2 reprises. Certainement pas. On devrait faire tous nos efforts, tout ce qui est possible de faire pour ne pas pécher, pour mettre à mort le péché. Et pour certains, il va falloir prendre une décision radicale. Mettre fin à une relation homosexuelle, arrêter d'avoir des relations sexuelles hors mariage, arrêter des compromis qui affectent votre témoignage. Les gens disent « Ah, c'est ça un chrétien parce que tu vis comme si tu es comme nous ». Qu'est-ce que Dieu vous demande? C'est quelque chose de profondément personnel, mais peut-être que tu as une idée maintenant de ce que Dieu te demande. Alors prie que tu puisses mettre ça en pratique. Décider de quitter votre ancienne vie pour vivre la nouvelle vie que Dieu veut pour toi, en obéissance à Jésus-Christ, qui est notre Seigneur. Prions. Notre Dieu, nous voulons te demander la force et le courage pour dire que oui, notre ancien moi est mort, mais oui aussi, nous voulons vivre avec Jésus, notre Seigneur. Il veut être chef de notre vie et nous voulons ne plus être esclaves du péché, mais vivre dans la liberté du péché, comme des enfants obéissants à Christ. Alors permets que nous puissions apprendre cela et le mettre en pratique, chacun pour notre part, et que nous puissions vivre une vie sans hypocrisie, une vie intègre, une vie cohérente entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Au nom de Jésus. Amen. On a vu dans ce chapitre que Christ est victorieux, et c'est ce que nous allons chanter maintenant. Il est ressuscité d'entre les morts. N'oublions pas, si nous mourrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Donc quand nous sommes en train de chanter la victoire de Jésus sur la mort, c'est aussi nous qui sommes impliqués dans cette promesse de vie éternelle. Et pendant ce chant, nous donnons aussi notre argent pour servir notre Maître. Jésus a tout payé, notre dette est effacée. On ne paye pas pour que Dieu nous pardonne, mais en réponse à ce que Dieu a fait pour nous, nous nous offrons nous-mêmes à Dieu. Et nous voulons servir notre Maître. Alors c'est le cas avec notre argent. Il y a les bourses qui vont être passées d'une personne à une autre. Il y a aussi le lecteur de cartes qui est au fond de la salle, si vous préférez faire un paiement électronique. Il y a aussi les virements qui sont disponibles. Les détails sont sur notre site web. Mais chantons d'abord la victoire de notre Dieu. On se lève pour chanter.